come vengeance. S'il est un genre qui domine le box-office mondial au cinéma, c'est bien celui des super-héros. Le siècle passé, les comics ont laissé derrière eux un sacré héritage, une foultitude de personnages hauts en couleur dont la démonstration des pouvoirs promet un spectacle de haute intensité. Si certains de ces héros brillent de par leurs super-pouvoirs, d'autres n'ont pas cet atout dans leur manche. Dans sa manche, lui, il a des batarangs. Alors qu'il est en train de déchaîner les passions au cinéma en ce moment, il est temps de s'intéresser au cas du Chevalier Noir. Comment ce justicier masqué qui fait régner la loi à grands coups de botte dans la face a-t-il vu le jour? De quel cerveau est sorti Bruce Wayne? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons nous pencher aujourd'hui. Oui, je sais, c'est Dracula qui se transforme en chauve-souris, c'est pas Batman, mais t'as compris l'idée. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le deuxième épisode de Storygin. Batman, c'est avant tout un contexte. Nous sommes en avril 1938 et un certain Superman fait son apparition aux États-Unis dans le premier numéro d'Action Comics, le comic book édité par DC Comics. Ce premier super-héros va connaître un sacré succès et va vite pousser les propriétaires de DC à vouloir sortir d'autres personnages similaires. Ces derniers vont donc toquer à la porte d'un petit auteur de comics qui, du haut de ses 22 ans, a déjà commencé à se faire un nom pour ses séries d'humour, Bob Kane. Et ils le trouvent chez lui comme ça. Du coup ils se disent « Ah c'est pas mal ce que tu fais voir !» Bob Kane, de son vrai nom Robert Kahn, qui pour l'époque est assez mal payé, saisit rapidement l'occasion et se met à chercher des idées. Et sa première inspiration va lui venir de certains dessins qu'il admirait dans son enfance, des ébauches de l'ornithoptère, une sorte de véhicule aérien, réalisé par nul autre que Léonard de Vinci. Oui, de Vinci a fait La Joconde, et plus indirectement Batman. Bob Kane va donc garder ses ailes articulées en tête et va très vite s'arrêter sur l'idée de la chauve-souris, le nom pour son personnage est tout trouvé, Batman. Du coup on fait quoi? On arrête la vidéo ici? Oh non, car le premier design que Bob Kane prépare n'est pas vraiment celui que vous attendez. Reprenons, il a donc son idée d'un justicier qui vole auquel il va ajouter un masque sur l'inspiration de Zorro et une dimension détective sur l'inspiration de Sherlock Holmes. Bob Kane mélange ainsi plusieurs de ses inspirations et avant de proposer son héros à DC Comics, il présente tout fier son design à son ancien ami d'école Bill Finger, avec qui il a déjà collaboré par le passé sur d'autres comics. Comme quoi, vous allez voir que c'est pas mal d'écouter ses amis parfois. Car voilà donc le premier Batman que Bob Kane avait en tête. Je ne sais pas quel qualificatif ce personnage vous inspire, mais personnellement le charisme n'arrive pas dans les premiers. Bill Finger va donc revoir de nombreuses choses avec Kane, notamment remplacer ce masque par une capuche pour un côté plus mystérieux, ses ailes bêtement collées dans le dos par une ample cape pour renforcer l'aspect chauve-souris, des gants vont être ajoutés au personnage, parce qu'un détective qui peut laisser des empreintes de doigts, c'est de la merde. Et les couleurs du personnage vont être plus accentuées sur des tons sombres, noir et gris donc, plutôt que ce rouge pétant qui n'aurait pas été des plus discrets. Le personnage est alors accepté par DC Comics et il est publié pour la première fois dans le numéro 27 du Detective Comics en mai 1939. Ce premier Batman officiel n'est pas exactement conforme à celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il était originellement écrit dans le style des fictions populaires de l'époque qu'on appelle des pulps. Batman n'avait alors pas de remords à blesser, voire tuer les criminels auxquels il avait affaire, et toute sa première histoire était largement inspirée de Partners of Peril, un pulp sorti 3 ans plus tôt. Cette première introduction du personnage connaît un franc succès, et à chaque nouvel opus du Detective Comics qui sortira, l'univers de Batman va être un peu plus étoffé. Sa mâchoire va ainsi être plus prononcée, les oreilles de son costume vont être allongées, et les éléments aujourd'hui iconiques de Batman vont être peu à peu incorporés. Sa ceinture utilitaire dans le numéro 29, ses fameux batarangs et son premier véhicule, le Batplane, dans le numéro 31, et c'est dans le numéro 33 que la backstory de Batman sera enfin établie, à savoir le jeune Bruce Wayne qui assiste au meurtre de ses parents des mains d'un agresseur, événement qui va le conduire à être guidé par un esprit de vengeance tout au long de sa vie. Batman aura droit dès 1940 à ses propres comics à son nom, et si encore de nombreux éléments vont être ajoutés par la suite, on a là enfin un personnage complet qui a une histoire, un background, une personnalité et un univers qui se suffit à lui-même. Dans la création de Batman, il est important de souligner que le crédit apporté à ces deux créateurs n'a pas vraiment été bien réparti. Car si Bob Kane a eu la toute première idée, c'est bien grâce à Bill Finger qu'on a eu un personnage qui tient la route et qui continue d'être réadapté encore aujourd'hui. Or, pendant longtemps, seul Bob Kane a été crédité comme étant l'unique créateur du personnage, et à l'instar de l'univers sombre dépeint à Gotham City, l'autre créateur de Batman restera jusqu'à sa mort dans l'ombre. Il faudra attendre octobre 2015 pour que le nom de Bill Finger soit bien reconnu et crédité comme co-créateur de Batman, mais c'est bien là l'honneur minimum que l'on peut rendre à Finger quand on sait que Bob Kane a vécu toute sa vie dans la gloire et la richesse apportée par le succès de Batman, là où Bill Finger est mort dans l'oubli et l'anonymat le plus total. Ouh, j'ai mis une bonne ambiance moi! Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Batman.
Parmi les inspirations qui ont permis à Batman de voir le jour, le personnage de Zorro est certainement celui qui partage le plus d'éléments avec notre super-héros. Si on dresse la liste, les deux personnages sont donc des justiciers masqués, qui se présentent comme des riches gentlemen le jour pour couvrir leur identité secrète qu'ils arborent la nuit. Ils sont tous de noir vêtus, ont chacun un majordome fidèle, un repère secret sous une villa de luxe, ils sont tous les deux amis avec un représentant de la loi, et si on veut pousser un peu, ils ont chacun un moyen de locomotion de couleur noire. En résumé, une bonne inspiration ce petit Zorro. On comprend qu'il y a eu par la suite dans certains comics de Batman des clins d'œil à ce personnage. En 1987, pour fêter les 50 ans du Detective Comics, un opus spécial de Batman est publié, il fait alors équipe avec Sherlock Holmes, ce même personnage qui a servi d'inspiration pour notre justicier masqué. Si certains d'entre vous ont lu ce numéro, je serais curieux de savoir si le résultat vaut le détour. Il existe une université au Canada où l'on peut prendre des cours de Batman. Oui, c'est un vrai cours appelé la science de Batman où il est possible d'apprendre, je cite, les grandes capacités d'adaptation du corps humain explorées à travers la vie du chevalier à la cape. Finalement, ça donne un peu envie. On est en droit de se demander à quoi servent les oreilles sur le costume de Batman, car au-delà du fait de l'aspect chauve-souris, il est toujours important de pouvoir justifier les choix de design d'un uniforme. Et bien, en fait, ces oreilles sont des projectiles cachés que Batman peut à tout moment tirer pour infliger par surprise des dégâts à ses ennemis. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, voilà j'ai choisi Batman pour ce deuxième épisode pour un peu surfer sur la tendance du film et potentiellement ramener un peu de visibilité sur la chaîne, on va pas se le cacher. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à suggérer les personnages ou les œuvres dont vous aimeriez connaître les origines de leur création. Si ce type de contenu vous plaît, sachez qu'il y a encore beaucoup de choses en préparation, donc allez un petit clic sur le bouton s'abonner pour rester au courant de tout ça. J'ai conscience que mon rythme de vidéo n'est pas des plus intenses, mais je préfère me concentrer sur la qualité que la quantité. Dans tous les cas, j'espère vous sortir au plus vite les prochaines vidéos. C'était Sio, sur ce, ciao, à la prochaine.